Salutations à chacune et à chacun, bienvenue dans Spirit Cookie. On est dans la saison 8, numéro 8, et c'est le premier épisode. On va prendre dans cette saison 7 paroles qui sont données par Jésus lui-même dans des circonstances tout à fait particulières, parce que c'est cette parole, ce sont les derniers mots qu'il dit. C'est comme son testament juste avant de mourir, donc elles ont toute leur importance. Bienvenue dans cet épisode numéro 1. Alors là voilà, cette parole, elle se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 23, verset 34. Et on va prendre une partie seulement du verset. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, ou car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ça y est, et c'est peut-être ce que vous vous dites. Laurent débloque complètement. Il nous a mis une musique moderne, pop moderne, déjantée à la Taylor Swift ou Dua Lipa. Ben, c'est un petit peu ça, c'est vrai. J'avais pas envie de prendre une musique trop triste et qui soit un petit peu à nous sombrer, à nous pousser à nous sombrer dans la déprime. Même si, bien sûr, cette phrase du jour, d'aujourd'hui, eh bien, elle est triste et ça, on peut pas lui enlever parce que Jésus est en train d'agoniser. Lorsque Jésus dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font », dans des moments sombres, Jésus vient d'être cloué sur la croix. Imaginez la scène, le son sourd des marteaux, la douleur physique insupportable et l'humiliation publique. Jésus est plein de sang, il a été torturé, il a été humilié en plus sur cette croix parce qu'on n'y mettait que des criminels, des gens qui étaient recommandables en rien du tout, et pourtant Jésus, lui, l'innocent, est là. Il y a au pied de cette croix ses bourreaux, il y a les soldats qui sont là, tirant au sort ses vêtements. La foule se moque, tout crie la haine et l'injustice. Certains disent, mais il n'a qu'à descendre de la croix s'il est vraiment le Fils de Dieu, etc., etc. Et là, c'est tout l'enfer qui se déchaîne. Jésus, dans cette solitude personnelle qui est là, eh bien, il donne ses premières paroles qui sont là comme des cris déchirants et douloureux. Mais au-delà des cris de douleur et finalement de ce moment poignant et terrible, il y a une prière que Jésus réussit à faire, et c'est un acte radical d'amour. Ça dénote, c'est au centre du christianisme, puisque le mot pardon ici est donné. Père, pardonne-leur. C'est une prière pleine de sens et de supplication de la part de Jésus. Finalement, c'est un peu le cœur de la mission de Jésus, cette parole. Il ne se venge pas, il n'injurie pas le ciel, mais il intercède pour toi, pour moi. Le pardon rédempteur, le pardon est libérateur. La Bible dit que Jésus a été compté parmi les malfaiteurs et qu'il a intercédé pour les coupables. Ce cri qui est là, ce premier cri que Jésus donne, c'est l'accomplissement d'une prophétie. Oui, en effet, sur la croix, Jésus n'est pas seulement une victime, il est le grand prêtre, c'est-à-dire celui qui intercède, qui prie pour nous, pour que, pour que la bénédiction ou disons la malédiction soit retenue sur l'humanité entière, et il est prêt à la recevoir pour lui-même. Ce Christ est un pardon rédempteur, mais c'est aussi une grâce et un amour qui est révélé. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Il y a une raison qui permet finalement quelque part d'apaiser la colère divine au-delà du sacrifice de Jésus-Christ lui-même, c'est l'ignorance. Jésus ne dit pas que leurs actes sont excusables. Oh ben, pour finir, on va passer, hein, c'est pas si grave que ça. Un homme meurt, ben, il vaut mieux ça et tout le monde sera sauvé. Non, le mal est bien réel. La puissance du péché est terrible en ce bas monde, mais il met ce mal sous l'abri de la grâce. Il donne au Père Céleste une nouvelle vision. Ne regarde pas la colère pour juger, à ta colère pour juger le péché de l'humanité, mais regarde, je me donne à toi et je me donne à eux comme une victime spirituelle. Oui, Jésus reconnaît notre ignorance spirituelle et c'est un appel à la miséricorde, car c'est l'ignorance qui cloue le Fils de Dieu.
Oui, cette parole, c'est un pardon rédempteur, c'est une grâce révélée et c'est surtout un héritage spirituel. Dans Acte 7, verset 60, il y a cette même prière qui est faite par Étienne, le martyr, qui, qui dit Seigneur, ne leur compte pas ce péché. Hein, si on avait, si on a, et je pense qu'on peut enlever le si, on lit devant Dieu des livres de comptes, et sur ces livres de comptes, il y a tout ce que nous faisons, tout ce que nous pensons qui est là à la gloire de Dieu et qui nous accuse, qui passe à la gloire de Dieu et qui nous accuse, qui t'accuse, et on n'aura même pas besoin d'autre chose que ces livres lorsqu'on passera devant le grand trône de Dieu. Mais on pourra se rappeler de cette parole parce que ce pardon, il est contagieux. Des années plus tard, donc le diacre Étienne, puisqu'on parle de lui, est lapidé, mort horrible là aussi. Au moment de mourir, il reprend l'attitude de son maître, de Jésus, qui est son maître parfait, et il veut l'imiter. Seigneur, ne leur compte pas ce péché. Le pardon de Jésus devient le modèle du croyant et la force de l'Église. Alors, faisons quelques pensées d'application par rapport à cette phrase déchirante. Nous sommes appelés à vivre cette même grâce radicale. Puisque Jésus nous fait grâce, il nous pardonne, et si ce n'est pas le cas, tu peux t'approcher de lui, on va prier pour ça tout à l'heure, lui demander pardon pour tous tes péchés commis à ce jour. Pardonner l'impossible. Oui, nous sommes appelés à le faire, mais comment le faire lorsqu'il y a des blessures qui semblent très profondes? Humainement, c'est impossible de lâcher prise. Mais l'appel de Jésus nous invite à nous appuyer sur une force qui n'est pas la nôtre. Le pardon chrétien n'est pas une émotion, c'est une décision spirituelle de relâcher la dette, dire puisque tu m'as fait mal, j'ai conscience que moi aussi j'ai heurté, blessé à quelque part le Seigneur, eh bien il m'a pardonné, il m'a fait grâce et de cette manière je suis prêt aussi à pardonner. Saint-Esprit, donne-moi la force. Remettre le jugement appartient à l'Éternel. Quand je pardonne, je ne dis pas que le mal est juste, mais je dis je me confie à Dieu, je lui remets tout jugement. Je me libère moi-même du rôle de juge et du poison de l'amertume qui peut me guetter. C'est entrer aussi cette parole vers un chemin de guérison. L'amertume, c'est une encre qui nous retient au passé. Le pardon est l'acte qui coupe cette encre. Il ouvre un chemin de guérison intérieure, libérant l'énergie du Saint-Esprit pour l'avenir, au lieu de gaspiller notre temps dans la rancœur.
Bien-aimés, on est dans cette méditation qui certes détonne avec cette musique, mais encore une fois, c'est volontaire. Et cette parole de Jésus, il est là en croix, il agonise et il dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc il insiste et il intercède auprès du Père Céleste pour nous. Eh bien, je vous propose simplement, avec tout ce que nous avons dit au préalable, de nous mettre devant le Seigneur et de prier. Père Céleste, merci d'avoir donné Jésus. Merci parce que tu m'as pardonné et tu me pardonnes et la provision et la grâce à l'amour de Dieu. Apprends-moi, Seigneur, aujourd'hui à l'étendre aux autres. Aide-moi à relâcher par la puissance de ton esprit ceux qui m'ont blessé, ceux qui m'ont fait du tort, afin que ton amour, ta paix coule librement en moi. Au nom de Jésus, je prie. Merci, Père Céleste. Amen. C'était notre premier épisode de cette saison numéro 8 de Spirit Cookie. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je vous invite, comme toujours, à vous rendre sur spiritcookie.org. Il y a une série d'articles qui viennent de sortir qui concernent différentes personnalités croyantes ou qui sont devenues croyantes et influentes que je vous invite à découvrir. Voilà, merci encore d'avoir écouté cet épisode. Demeurons dans le pardon, demeurons dans la paix, relâchons, libérons, effaçons la dette. Je crois que c'est l'état d'esprit chrétien, même si on aurait des excuses pour ne pas le faire. Voilà, je vous encourage, je prie pour vous. Merci d'avoir écouté cet épisode et puis à la semaine prochaine pour l'épisode numéro 2. Et c'est donc la deuxième parole de Jésus qu'il prononce sur la croix. Ciao, ciao, bye bye, je vous souhaite le meilleur, bye bye.